Lulu? Lulu? Hein? Ouais, ça va? Ça va, maman? Ça va? Oui, bah oui, ça va. En ce moment, il y a beaucoup de travail entre les hallucinations, la tourette aussi. Oui, ça va, chérie. J'ai une grosse bite! Ouais, ça va. Trop de travail, trop de travail. Non? Ça va aller. Oui? Oui, ça va aller. Oui? Ça va aller. Oui? Oui! Oui, ça va, oui! Ah! Ça va, ça va. Je suis une carotte! Je suis une carotte, maman! Je suis une carotte! Les hallucinations qui reprennent. Une carotte! Et regarde! Voilà, Et ouais, moi je suis une carotte! Et faut que je me râpe! Parce que je suis une carotte, alors je vais me râper! Allez, calme-toi. Prends ton petit médicament. Il faut que je me râpe! Parce que je suis une carotte! Allez. Les hallucinations qui reprennent. Ah, ça va? Ça va et toi? Ça va, maman? Oui, ça va, chérie. C'est bon, les commandes et tout en retard? Oui, Ça va bien? t'inquiète. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, journée importante, hein. On a réparé une magnifique 125 CR de 99 et elle est pour vous. C'est incroyable, hein. Franchement c'est trop cool, je suis trop content d'avoir fait ça. Mais t'étais là pourquoi ta maman? Ah bah t'inquiète, comme d'habitude. Ah oui, tu regardais les va bien. trucs, d'accord. Tout va bien. Bah c'est parti, je vais vous montrer cette belle petite moto les amis. Et on va vous expliquer en faisant le tour de cette belle bécane qu'on a rénovée. Les amis, juste une seconde pour vous dire, déjà je suis un menteur, ça fait plus d'une seconde, pour vous dire que la vidéo du GDB est sortie. Elle a déjà fait 600 000 vues, donc vraiment elle a tout pété. Où on est avec tous les youtubeurs, etc. dans des voitures où on est sur un circuit, on drift et bah moi ma mission c'était d'éclater les autres, pas de gagner la course. Et je pense que ma mission je l'ai remplie vraiment, c'était à la limite d'être grave, mais en tout cas ça a bien fini heureusement. Mais j'ai fait vraiment le porc, j'ai fait le bourrin, j'espère avoir représenté la communauté boiserie le plus possible. Donc si vous voulez aller voir la vidéo du GDB les amis, elle est en ligne sur leur chaîne YouTube. Non oh le bâtard. Foutez-moi le téléphone quoi. Écoutez-moi le bruit de bâtard qu'elle fait les amis, écoutez-moi ça. À la base avec maman on n'est pas du tout Audi, si les R8 on kiffe. Mais genre les breaks, je déteste les breaks. Les Audi A3, A5, machin, tout ça, je suis vraiment pas fan. Mais alors celle-là, je sais pas, mais elle a une gueule d'enculé. Elle a un cul d'enculé. Les feux sont bien. En fait j'adore le cul, j'adore l'avant, j'adore les jantes. Les freins sont immenses. Et j'ai remarqué hier que c'était des jantes en 21. C'est-à-dire que les freins devant sont immenses, mais sur des jantes en 21. Enfin, le côté est beau, l'arrière, le devant, donc du coup, bah, elle est trop bien. Le vieux cercueil. Regardez-moi le vieux cercueil. Le vieux Kiki, ça y est, il a la bouche blanche. Il a le menton blanc. Un vieux lardon. Il pisse, il chie, il rote, il vomit, il pète. Mais c'est une usine à déjection ce machin-là. Mais par contre, c'est trop mignon. Allez, va chier. Là, les gars, on a remis les jantes d'origine. On a remis la ligne d'origine. Pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo ou l'autre d'avant, j'en sais plus rien. Où je vous disais que c'était un scandale parce qu'on me l'avait refusé au contrôle technique. Donc on l'a mis sur mon pont, j'ai vérifié, il n'y avait pas de jeu dans les triangles, la voiture était toute sèche. Donc on a bien eu affaire à ce qu'on appelle dans le jargon un enculé. Parce que la ligne d'échappement elle passait totalement au contrôle technique. Les triangles, ils n'ont pas de jeu. La voiture, elle a pas de défaut d'étanchéité moteur parce qu'elle est toute sèche. Donc en fait le mec il devait pas m'aimer je pense. Et donc on l'a repassé dans un contrôle technique. Et c'est pas un contrôle technique où il y a un petit billet de 100 € qui est glissé et le monsieur en dessous ses lunettes il a 2 billets de 100 balles et il est comme ça, ah oui elle est bien, elle est bien. Non là c'est un contrôle technique normal, on cherche pas à gratter un truc tu vois. Et donc c'est pas du tout une épave roulante comme le mec nous le disait. Donc elle est passée à l'unanimité au contrôle technique. C'est pour la petite histoire de la dernière fois. Ça aussi j'adore. Attends je vais éteindre ça parce qu'elle est en train de bouffer 100 litres au fond. Cette voiture là, franchement. J'aurais jamais cru être une vieille merde au point d'aimer ça à ce point là tu vois. Franchement, je suis à deux doigts d'acheter une M5 F90. Pas la G parce que je sais pas pourquoi. Mais la F90 je la trouve folle. Celle qui est en 4 roues et qui peut se mettre en propulsion. Mais la RS6 je la vends pas, c'est mort frère. Je kiffe trop cette voiture, elle est trop folle, elle fait trop un bête de bruit. Elle a trop tout qui va bien dedans, l'intérieur est beau. Enfin tout est incroyable sur cette caisse. Cette voiture là j'adore aussi. La A45 c'est trop bien.
Ça fait un petit bolide pour aller en ville, les 4 pétards derrière, ça freine bien, il y a un bête de châssis, le bruit il va bien, c'est un petit 4 cylindres, ça change des V8 et des 6 cylindres ou du truc diesel machin. J'adore. Celle-là, bah là vous avez vu ma dernière vidéo justement où on parle du projet. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu genre 4000 commentaires avec des propositions de prépa sur ma page Facebook, donc déjà merci de ouf d'avoir joué le jeu comme ça. C'est grâce à vous que j'ai trouvé un truc que je connaissais pas. Pourtant j'en ai fait des recherches, j'en ai eu des 335, ça fait des années que je connais les 92, franchement je suis quand même dans le milieu BM branlette, je suis quand même là, tu vois. Il y a des trucs que j'ai découvert parce que vous êtes vraiment genre les 335i, j'ai vraiment l'impression que les 335i c'est encore autre chose, c'est même plus une BM, tu vois, c'est vraiment les 335 92, c'est un truc de ouf. Donc j'ai trouvé un truc sympa, je me suis inspiré de ce que vous m'avez dit pour tout ce qu'on a vu dans la vidéo. J'ai déjà passé une belle commande et donc dès que ça arrive, épisode numéro 2, je vous promets ça va chier. Et puis là, bah là ça c'est la famille, là c'est sentimental, tu vois. J'ai beau avoir plein d'amoureuses, celle-là c'est celle que j'emmène au restaurant. Et donc là j'adore. La petite BX, bon on a eu un changement de moteur, oui peut-être que j'ai foutu le nez dans l'eau. Tu vois bien, j'ai voulu faire le mariole et venir avec ma BX. Ben voilà, le moteur a mangé de l'eau. Je t'ai improvisé, tu vois. Faut toujours servir des mauvaises situations comme quelque chose d'intéressant. Et toi, le signe, t'as pas l'impression de te foutre des bagnoles? Ma petite BX Raptor, magnifique, j'adore. Elle fait le café, voilà, qu'est-ce que je te dise de plus. Ma petite maison, t'as vu, on a refait la petite façade de la petite maison. Tout le monde est content. Et du coup, la 125 CR. Bon là, les amis, on est sur une moto que je n'ai jamais vue, ni avant ni après. Encore une fois, c'est Adopte une pièce qui s'en est occupé. J'aime bien moi faire mes motos, j'aime bien faire mes projets, mais j'aime bien aussi faire des projets ensemble. Voilà, j'aime bien. J'aime bien. Et donc Adopte une pièce, on bosse ensemble depuis grave longtemps. Il y a pas très longtemps, je lui ai dit écoute, ça serait cool qu'on refasse une CR vintage, une ancienne Honda, et qu'on fasse un gros délire là-dessus. Et il m'a dit mec je suis grave chaud, je m'en occupe. Et donc j'ai pas vu la moto, c'est lui qui a acheté la moto, c'est lui qui l'a refaite de A à Z. Donc là pour une fois c'est un projet où j'ai pas du tout mis les mains dedans. Et c'est un projet qu'on fait ensemble et j'ai pas encore vu la moto. Donc on va découvrir ça tout de suite. Vas-y. Allez, suspense là. T'as mis tes yeux dessus, je t'ai vu. Oui mais j'ai pas vu, il y avait la porte. J'ai pas vu encore. Tu devrais aimer, je pense. Bon, c'est trop long, je regarde. 125 CR de 99 du coup. Oh là 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 là. Elle est magnifique. Elle est belle celle-là. Ah, kit déco sur la fourche. Non, c'est traitement anodisation sur la fourche. Mais non. J'ai fait anodiser ici. Sérieux? Ouais. C'est de ouf. Waouh, putain, elle tue. Donc là dessus c'est réfection complète de chez complète parce qu'en gros on est parti d'une moto qu'on a achetée d'occasion, enfin logique. Elle avait vraiment 1 million d'heures, c'est une ancienne moto qui a fait du terrain, elle avait les suspensions préparées et tout, je me dis cool, une moto bien entretenue. Ouais. Et en fait à la base quand on l'a acheté tu vois la billette d'amortisseur elle craquait, enfin c'est même pas qu'elle craquait, c'est qu'elle cassait, c'était bizarre. Elle cliquait. Ouais elle faisait tu vois un truc de merde dégueulasse, le moteur il tournait vite fait, il y avait un vieux bruit de roulement très fort. Donc ouverture complète du moteur, vilo neuf, piston neuf, roulement de vélo, joint spi, enfin classique. La totale. Tout le moteur est neuf là. Tous les joints, il y a la plupart qui sont d'origine Honda et après c'est du joint classique que tu achètes chez Beer, etc. Carter repeint, du rite jaune, la ligne FMF Gold Series. Les petites déco sur mesure, après on a nettoyé le châssis, on a refait tous les roulements, bras oscillants, biellette, moteur, tout ce que tu veux, les joints spi, la fourche a été refaite complet. Quand je dis complet c'est que kitchen, enfin classique, il y a tout qui est neuf dessus. Là elle est en rodage, elle a roulé 5 minutes. Les étriers repeints, refait, les plaquettes, les joints, tout complet. Grosse réflexion. Faut chercher l'erreur. Faut trouver la vis qui est de 99. Beaucoup de vis neufs aussi. Je me rappelle à chaque fois les messages que tu m'envoyais. Putain, j'ai une galère, putain, la CR. Elle est belle. Hein. Franchement, le kit plastique noir avec la déco vintage CR, mais l'espèce de violet, mais qui rend vraiment plutôt bleu là. Tu sens qu'elle a l'air d'être. Tu sens que ça fait neuf. C'est marrant, des fois tu peux pas l'expliquer, mais même quand tu conduis une moto neuve ou une moto toute refaite comme ça, t'as une sensation, tu sais. Les leviers qui n'ont pas de jeu, pas de bruit, pas de vibration, pas de truc, tu sens que tu conduis un truc neuf. Ça tue. Elle tue dans ses mains. Look up, live through the ride.
Bon les amis, vous l'aurez compris, on a récupéré notre belle petite 125 CR 1999 qui est devenue aussi une Rolex. Voilà. Pas autant que les 500, mais c'est devenu des belles pièces de collection qui sont très prisées en ce moment parce que c'est les tout premiers cadres alu. Comme vous avez compris, j'avais confié cette mission à nos amis Adopte une pièce. À l'époque, on avait eu le problème sur la 500, moi qui avais lancé le début du site où ils ont mis en place en fait tout ce shop où il y a de la pièce d'occasion. Donc en fait, c'est quelqu'un qui vient mettre sa pièce sur le site. Et puis s'il y a quelqu'un qui est intéressé par cette pièce, c'est la personne qui l'envoie en direct. C'est pas eux qui stockent physiquement, hein. Tout le monde a son stock de pièces, mais tout est en ligne. Voilà, c'est un peu le même système par exemple que Boncoin, sauf que bah, là c'est vraiment axé moto, pièces moto. Comme vous le savez, je dois passer dans pas très longtemps 16 000 et quelques abonnés, le Big Bang. Le Big Bang du Seigneur. D'ailleurs, quand ça va frapper le Big Bang, je vous promets que vous n'êtes pas prêts, bande de petits salopards. On vous a fait les petits cadeaux, petite montre Rolex, un petit buggy de chez notre ami Yann JMR. On a offert du matos sur le site, des répliques. Ah, on s'est fait plaisir pour aller jusqu'au million d'abonnés. Mais vous l'aurez compris, cette moto, elle est à gagner, les amis. C'est pas un jeu concours, il n'y a pas de jeu d'argent, etc. comme je fais sur mes gros concours. Là, c'est vraiment genre un cadeau pour vous remercier d'être aussi fidèle à regarder mes vidéos, pour être aussi attachant, aussi gentil, de vous déplacer quand je fais mes événements, voilà, de me faire vivre entre guillemets cette aventure. Je me suis dit faire gagner une moto c'est cool, mais on a déjà fait gagner une CRF 2021 neuve en 2021 ou en 2020 peut-être. Et je me suis dit pourquoi ne pas faire gagner une belle moto à quelqu'un qui pourra peut-être l'utiliser et se faire plaisir, ou la collectionner. Et puis vu que c'est des motos qui prennent de la valeur plus le temps passe, je me suis dit c'est cool de faire gagner une Honda vintage. Ce sera très simple, je réexpliquerai dans la description comment faire. En gros, il faut s'abonner à ma petite chaîne YouTube pour que je puisse passer le million d'abonnés. S'abonner à mon compte Instagram, Thierry Vigneault Boiserie, il y a 600 000 à peu près. Faites gaffe aux faux comptes avec les iPhones à gagner et tout ça et toutes ces conneries. Moi, les seuls comptes qu'on a, c'est Thierry Vigneault Boiserie avec 600 000 à peu près. Laboiserie.fr avec 300 000 à peu près, et puis après il y a ma mère, etc. Mais tout le monde a 100 000, 150 000 minimum. Donc tous les faux comptes avec 2-3 000 abonnés, c'est des faux comptes, les amis, vous faites pas baiser. Donc il faudra évidemment s'abonner à mes comptes Instagram, Thierry Vigneault Boiserie, laboiserie.fr, et évidemment à nos amis qui ont mis la main à la pâte, Adopte une pièce, avec qui on travaille depuis le début, que je suis content de pouvoir bosser encore avec eux à l'heure d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas faire une super belle moto à gagner. Et donc c'est pour ça on est parti sur cette bécane. Je vous laisse sur des belles images, les amis, de l'état dans lequel ils ont récupéré la moto et des travaux jusqu'à aujourd'hui. Salut les gars, alors voilà la petite CR125 qui va être rénovée. On vient de la rentrée de Chartres. Merci beaucoup au vendeur qui a été très cool. Donc c'est une moto qu'on a achetée 1900 €, c'est un modèle 99 qui est dans un état moyen. Got a hold of me. When I'm awake, I'm all blind. You and your magic, like infinite power. God knows I tried to resist, but you're pulling me closer. Oh, I gotta stay away, but you won't let me. No one makes me feel like you do. And no one sets my body on fire. And no one gives me shivers like you. Oh, no one does it better. Donc maintenant qu'elle est toute finie, on retrouve Adopte une pièce X Boiserie, les amis, ça fait plaisir. On a nos amis de MXit qui nous ont fait une belle selle sur mesure, donc MXit aussi qui nous fait toutes nos housses de selle pour toutes mes motos. Toutes mes motos, on fait nos housses de selle chez eux. Un magnifique petit kit déco qui reprend l'esprit vintage avec le CR là, l'espèce de violet foncé un peu bleu. Tout a été revu sur la moto. Le moteur complètement ouvert, les roulements, la réfection, les joints, traitement du cylindre, piston, vilebrequin, tous les joints moteurs, tous les roulements de biellette d'amortisseur, roulement de roue, plaquettes de frein, réfection d'amortisseur avec tous les joints et les bagues, etc. Réfection complète de la fourche avec un traitement anodisé sur les fourreaux. Joints spi, cache-poussière, mais également les bagues à l'intérieur, etc. Guidon pro-taper, réfection des mètres cylindres, tout ce qui est embrayage,
pompe à eau, joint de pompe à eau, joint spi, roulement de pompe à eau. On a voulu conserver le côté patine d'origine du cadre en alu. On aurait pu le repeindre, mais on a trouvé ça plus sympa de garder comme ça. On a également les beaux carters tout neufs, tout bien repeints à l'époxy sur les côtés. On a une sorte de visserie titane là, tout en BTR sur le moteur complet. On a gardé aussi la patine d'origine des carters, mais qui sont très propres et qui ont une patine, un espèce de gris un peu mat avec le temps là, qui rend très bien. La ligne complète FMF Gold Series, les petites durites jaunes. On est sur une moto de passionné là. Carénage noir avec le kit déco qui va dessus. Les petites jantes avec le moyeu rose un petit peu fuchsia, je dirais fuchsia. De ce côté là, on peut voir un kitchen évidemment neuf, un sélecteur évidemment neuf, pareil, carter allumage neuf. Une réfection aussi des bobines, de l'allumage, de tout ce qui est en cuivre, tout le bobinage, etc. Nettoyage et réfection complète du carbu, de la boîte à clapet, tous les joints de valves d'échappement, culasse, bougies, les autres dispositifs de l'allumage évidemment. C'est pas juste une remise en état, c'est une vraie restauration parce qu'il n'y a aucun élément qui a été laissé au hasard. Désolé s'il y a un peu de vent les amis. Alors là au beau milieu de la campagne, c'est maintenant venu le temps de la craquer, de la rôder et d'aller vous montrer ce que ça donne sur le petit terrain, en espérant évidemment que le regagnant qui viendra la récupérer se fera un joli plaisir de récupérer une belle moto comme ça, soit kiffer la rouler, soit kiffer la regarder, enfin le principal c'est de kiffer. Ah mais il faut s'abonner aussi, c'est quand même important. J'aime pas les mecs, tu sais, qui les font chauffer, ils démarrent comme ça à froid, et puis ils font à froid, genre je la fais chauffer, oh l'iPhone 13. Oh là là. Die too young, 100 miles per hour, might crash cause the good die young. Yeah, the good die young. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all on my own. I'ma be the greatest, write my name in the stone. Write my name in the stone. Yeah, I'm coming back home. Yeah, I'm coming back home. Write my name in the stone. Cause I'm coming back home. Cause I'm coming back home. I'm back where I left because I know my people needed me. Diamond in the... Pour une 125, je trouve qu'il y a bizarrement du couple. Souvent les 125 c'est très creux à bas régime. Là ça a l'air d'aller. Après je suis en deuxième hein, donc ça va. Ah l'hiver de c'est mort, l'hiver de c'est mort. Ah, j'ai les doigts qui sont en train de congeler. C'est pas possible là. Putain j'aime tellement mon pays là, j'aime tellement ma région là. Mais pourquoi ça me mange la vie comme ça, il fait moins 120 000? C'est qu'en plus que notre planète elle est en train de craindre d'allô frère. Parce que les glaciers ils fondent, le réchauffement climatique. Et ça veut dire qu'on profite même pas de 30 degrés l'hiver, tu vois. C'est le réchauffement climatique, tout va mal, mais en plus de ça on a quand même froid frère. Casse les couilles. Nous les connards profonds, on pourrait dire, tu sais, bon il y a le réchauffement climatique, fait chier, tu vois, c'est voilà. On peut soutenir cette cause évidemment, mais je veux dire en attendant, tu vois, autant avoir un mal pour un bien, c'est-à-dire c'est le réchauffement climatique, mais du coup ça réchauffe vraiment l'hiver. Non, non. On est là frère, on va faire un tour de moto mec, j'ai les doigts qui tombent par terre. Ça me mange la vie, je vais pas te mentir. On dirait une Derby Senda. On dirait une Derbouze. Avec un petit kit 70 par ma kit. Petit carbut 19. Oh on fait du cross bitume nous. Allez foot. La symphonie du 125. I was signing on the city lights. All this doubt around me, then but look, I got it right. Don't you try to hit me, now you live a petty life. All those nights I laid awake, I pray for better life. Now I wake up with a baddie like I said I might. This a better life, you never tried, I bet it right. This a better life, you never tried, I bet it right. You been stuck is where you at because Putain, ça me mange la vie. Tous les week-ends on est comme ça là, comme des mongols près d'autres pots d'échappement toutes les 5 minutes parce qu'on fait de la moto là. T'imagines le mec qui a un terrain de cross indoor, comment il est bien cet enculé. Hiver, été, quand il pleut, quand il fait froid, quand il fait machin. Monsieur il a son hangar de 10 000 m² et il a son petit terrain de cross. Putain. Tu vois pourquoi je veux de l'oseille? Je veux pas de l'oseille pour être là, ah oui moi je suis le bourgeois. Je suis dedans de ça moi. Moi je veux de l'argent pour pouvoir faire des trucs comme ça. Dire bon les gars là tu vois le champ là?
Bon là il y a 1 hectare, et bah tu vois tu fais un hangar là, de 1 hectare. Vous voulez combien de mètres carrés monsieur sur votre petit local là 1 hectare c'est bon. 1 hectare, terrain de cross, indoor frère, lumière, des petits spots, une petite mezzanine avec des petites banquettes, chicha et tout, bah Travis Pastrana quoi. Terrain de cross, à l'étage un petit peu moitié skatepark, BMX, dirt, voilà, une petite salle de muscu sur l'autre côté de la mezzanine, voilà, la fête, la teuf, mais ça c'est interdit ça, évidemment. Je suis sûr qu'il n'y a pas le droit. Oui, mais faire de la moto à l'intérieur, faut une dérogation plus des assurances. Oh là 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 là. Mangez la vie. Vous nous mangez la vie. C'est-à-dire qu'en fait, les gens au pôle Nord, ils voient jamais leurs mains en fait. Ils sont toujours dehors et ils ont que des gants. T'imagines comment c'est chiant? C'est-à-dire que le mec qui bricole dans sa cour, bah déjà il bricole pas parce que les voitures ils éteignent pas. S'ils éteignent, le circuit de refroidissement, ils font exploser le moteur. Les batteries redémarrent pas le lendemain matin. La voiture elle est congelée. J'ai vu ça des pays comme ça là. Au pôle Nord là, ils disaient qu'ils avaient enregistré dans les années 70 moins 89 degrés. Je sais pas si tu te rends compte. Et que du coup ils pouvaient pas éteindre parce qu'à partir du moment où ils éteignent la voiture, le circuit de refroidissement gèle, ça fait péter les blocs et les batteries elles sont HS. Donc les voitures elles démarrent tout le temps, ils redescendent les ralentis au minimum et la voiture a fait ça. Et il y avait un système avec des tuyaux de... Ouais, ils disaient qu'il y avait des réchauffeurs de gasoil. C'est-à-dire que même la voiture, il y avait un espèce de système de chauffage pour chauffer le gasoil. Sinon le gasoil il congelait, enfin bon après ils sont habitués là-bas, ça se trouve ils voudraient pas de notre vie à nous tu vois. Apparemment là-bas c'est la teuf de ouf, quand il fait moins 20 genre c'est la teuf tu vois. Les mecs ils se disent oh là il fait chaud, ils sortent les calcifs, il prend sa masse, il fait un trou dans le lac gelé, il se back, le mec il se dit oh putain Michto on est au top. Bon les potes vous l'aurez compris, cette moto elle est pour vous, c'est juste avant le Big Bang. À l'heure où je parle on doit être environ à 11 000 abonnés de passer le million, c'est un truc de ouf. Et donc pour Noël, je me suis dit, rien de tel que de faire un bon dernier cadeau à mes chers abonnés. Donc voilà, cette fameuse 125CR. J'avais teasé un petit peu sur Instagram en disant ouais, vous préférez une YCF ou une 125CR. J'avais lancé une petite bouteille à la merde. Et puis tout le monde a dit une 125CR vintage, tu vois, parce que c'est vrai que maintenant ça fait rêver les motos comme ça. Puis ça marche, tu vois. Donc là on a les jantes, on a tout, enfin vraiment, je kiffe trop la config de la meule. Elle est vraiment trop belle. Donc voilà, encore une fois, pour la gagner, c'est pas un concours, il n'y a pas de jeu d'argent, il n'y a rien. C'est simplement, faut s'abonner à ma chaîne YouTube. Évidemment, à mes potos qui se sont occupés de la refaire de Adopte une pièce. Et puis à mes comptes Instagram. De toute façon, tout est écrit dans la description YouTube. Et j'ai mis un post Insta sur ma page Insta où, pareil, c'est réexpliqué dedans pour la gagner, etc. Donc voilà, je vous laisse vous faire plaisir les amis. Et n'oubliez pas de vous abonner, bande d'enfoirés, parce qu'à 1 million d'abonnés là, les petits délires comme ça là, c'est beau, c'est magnifique. Mais ce qui arrive, vous n'êtes pas prêts. Je vous l'ai déjà dit, vous n'êtes pas prêts. Ça fait des semaines que je vous le dis. Abonnez-vous et partagez. Tu vois, quand tu prends le téléphone de ta meuf, tu regardes si elle est abonnée et tu t'abonnes, frère. Bon, merci pour tous les amis, merci encore 1000 fois pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous me faites vivre. J'espère faire en sorte et pouvoir continuer de vous le rendre le plus possible. Topette. They tryna at me, I'm running the race. I gotta pick up the pace. They throwing shade, but I'm gone. You gotta keep it a buck to my face. Taking that gang out of space. Especially if you stay in your place. Ain't on all of my songs. I don't know what can I say. They throwing shots, but I'm saved by His grace. God is the shoot, I'm the lace. Running around my own, yeah. They judging me off my mistakes.